exercice 1 avec un diagramme de veine qui a déjà été vu en cours. On nous donne les égalités suivantes. P de A est égal à 0,75, P de B égale à 0,2 et P de A inter B est égal à 0,1. On va compléter ces éléments-là. Donc 0,1 c'est l'intersection des deux. P de B c'est 0,2, mais si je lui retire l'intersection, il me reste pour P de B seul, c'est 0,1, c'est-à-dire privé de l'intersection avec A, c'est 0,1. Et enfin, pour P de A qui est privé de l'intersection, donc A sans l'intersection avec B, ce qui reste donc c'est 0,65 afin de ne pas compter ce 0,1 deux fois. Enfin, voyons voir ce qui reste. L'ensemble doit être égal à 1. 0,65 plus 0,1 plus 0,1, ça me donne 0,85. Et 0,85 pour aller jusqu'à 1, c'est 0,15. Pour P de A bar, donc le complémentaire de A, P de A bar, on écrit la formule pour rendre entre guillemets l'exercice intéressant. C'est égal à 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25. Pour la troisième, on va utiliser la formule du cours, la formule donnant l'union de deux événements, donc P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B, ce qui me donne 0,75 plus 0,2 moins 0,1, c'est-à-dire 0,85. Vous remarquerez que le diagramme de Venn permet aussi de contourner cette histoire de compter deux fois la même chose. On compte deux fois la même chose, mais derrière, on la retire une fois. Pour cette formule qu'il faut vraiment connaître par cœur. Quatrième question, on nous demande P de A bar inter B. On va le rédiger ici. On va utiliser pour cela la formule des probabilités totales. Je sais, d'après la formule des probabilités totales, que probabilité d'avoir B, en créant deux événements qui sont 2 à 2, enfin qui sont disjoints et qui font toutes les possibilités pour avoir B. Donc j'ai soit A inter B, ou pour avoir B, c'est ce qui n'est pas A avec B. Donc d'après la formule des probabilités totales. P de A inter B, donc P de B je l'ai. P de B, d'après l'énoncé, c'est 0,2. P de A inter B est égal à 0,1, toujours d'après l'énoncé. Et on me demande P de A bar inter B. Et cela m'amène à P de A bar inter B est égal à 0,2 moins 0,1, c'est-à-dire 0,1. Voilà la réponse qui était attendue. Et on aurait pu utiliser le diagramme, ça aurait été plus rapide en effet, mais j'ai préféré passer par cette formule parce qu'on n'aura pas toujours le diagramme. Mais voilà, c'est la probabilité d'avoir B mais pas A. Et ben on la trouve ici la réponse.